Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, bon réveil, bon matin. Nous sommes vendredi et vous le savez, c'est le dernier numéro de la semaine de Kenkeliba. Nous espérons bien vous réveiller. En tout cas, on a un programme ce matin, mais d'abord, on va s'excuser pour cet énorme retard, 10 minutes, pour des problèmes techniques indépendants de notre volonté. On va essayer de se rattraper tout le cours pendant cette émission éminemment culturelle et pour cause, les vendredis, c'est la culture qui est au rendez-vous. Vous le savez, d'abord les cultures urbaines avec Moustapha ce matin. Il nous parle d'une danse qui s'appelle le Krump au Sénégal avec le Kriou Roots Empire. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de ce groupe. Et on fera aussi, toujours dans les cultures urbaines, un focus sur le hip-hop avec Jali Kunda. La culture toujours au rendez-vous avec ce matin, vous le savez, on est donc de plein pied dans la semaine de Pâques et ce qui inaugure cette semaine, c'est le célèbre Ngalar au Sénégal. C'est vraiment une tradition purement sénégalaise. Et tout à l'heure, Cathy Barra, notre accessoriste, me disait que c'était une tradition tirée de Gorée, mais aussi de Saint-Louis du Sénégal. En tout cas, on apprécie. Alors, il s'agit tout simplement d'un mets très délicieux qu'on appelle Ngalar, sucré évidemment, et donc qui accompagne justement cette ferveur religieuse, évidemment avec le carême qui touche à sa fin. Alors, on en profite pour souhaiter une bonne fête à tous nos amis chrétiens. D'ailleurs, la chronique cuisine, sans transition, nous parlera donc avec Kumba Choubou, très bien habillée ce matin pour vous servir du Ngalar. Elle va revenir sur la préparation de ce Ngalar. Bonjour Kumba. Bonjour, ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Ravissante pour nous présenter donc la composition, mais surtout pour nous faire la préparation, pour nous expliquer les étapes de la préparation du Ngalar. Tout à fait. Ça, c'est à la rubrique Cuisine du Monde tout à l'heure. Oui, Cuisine du Monde aujourd'hui qui est vraiment sénégalaise. Oui. Alors, on va aussi parler de culture, je vous le disais. Nos deux invités sont des acteurs culturels. Tout d'abord, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Alpha Amadouci. Il est le président de la communauté africaine, de la communauté africaine de culture, section sénégalaise. Bonjour Monsieur Si. Bonjour Madame. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire merci de m'avoir arraché à mon sommeil. Par une serrure, les choses ont changé. Mais en fait, pour parler de culture, on est toujours prêt pour le faire. Absolument, d'autant plus qu'il s'agit de la première célébration du premier anniversaire du Festival mondial des arts nègres, le cinquantenaire. Tout à fait. Qui a eu lieu en 1966. 50 ans après, il faudrait bien en faire le bilan, l'évaluer et voir des perspectives. D'autant plus que, machallah, tous les acteurs sont encore là. Et pour vous interroger sur ce grand événement culturel qui se profile à l'horizon, qui démarre le 16 avril, je le rappelle, Alioune Badara Kane, bonjour Alioune. Bonjour Nafi. Ça va? Ça va. D'attaque ce matin avec deux acteurs culturels, deux éminents acteurs culturels. Oui, honneur à la culture quand on sait que c'est, elle est au début et à la fin de tout, comme le disait feu le président poète Léopold Sédar Senghor. Donc la culture est extrêmement importante dans l'existence de l'homme et aujourd'hui on se doit, nous, Kenkeliba, à notre niveau, d'apporter notre pierre à l'édifice pour qu'on accorde davantage de la considération à la culture, parce qu'en Afrique, malheureusement, contrairement aux grands pays, surtout à l'Occident, la culture est un peu le parent pauvre des grandes politiques publiques. Or, elle est extrêmement importante et cela on va en parler avec notre invité M. Si. Et d'ailleurs, parlons de politique publique. Hier, notre invitée, Madame Fatou Laye Diop, nous disait déjà que le ministère de la Culture et de la Communication était sur un grand projet de mise sur pied d'une université pour les arts. Et donc, parlant de cette université, on aura l'occasion d'en toucher un mot à notre deuxième invité. Il s'agit d'Ibrahima Mbaye Sopé, que tout le monde connaît, metteur en scène, mais aussi comédien célèbre, qui reviendra aussi certainement sur les enjeux du secteur du 4e art. Vous le savez, dont la journée mondiale sera célébrée le 27 mars prochain, c'est-à-dire juste dans quelques heures. Alors, tout cela est bien dit. Je termine, je complète en vous disant qu'aujourd'hui aussi on tirera les enseignements et surtout on parlera de la portée et de la signification de Pâques avec Antasek justement qui a décidé de nous en parler. Le Ngalar est signé Nafi Sayer, le Ngalar sur le plateau, mais aussi Kumba Choubou, on en reparlera. Allez, installez-vous confortablement, on va démarrer cette émission, ce magazine avec l'horoscope. Bélier. Vos rapports avec la balance n'auront rien de long fleuve tranquille. Ils ressembleront plutôt à un cours d'eau tumultueux. Taureau. Le poisson ne vous laissera pas le choix. Il vous vampirisera. Vous serez obligé de stopper votre relation sans plus tarder. Gémeaux.
Le Scorpion vous donnera l'impression de vouloir diriger votre vie, d'en prendre les commandes. Insupportable. Vous n'avez aucun conseil à recevoir de lui. Cancer. Vous n'hésiterez pas à dire ces 4 vérités à la Vierge qui se mêle ouvertement de vos affaires de famille. Tant pis si vous devez rompre tout contact. Lion. Des nuages assombriront votre relation avec le Cancer. Il semblerait qu'une féroce jalousie vienne gâcher vos échanges. Mettez les choses au point. Vierge, un sujet conflictuel vous opposera au Capricorne. Si vous souhaitez que les choses s'arrangent, ne comptez pas sur lui. Ce sera à vous de faire le premier pas. Balance. Vous vous apercevrez que vous avez de plus en plus de mal à faire confiance aux Gémeaux. Vous ne saurez pas comment lui dire que désormais, vous ne comptez plus sur lui. Scorpion. Quelques tensions provoqueront un climat d'hostilité si vous travaillez avec un bélier. Essayez d'éviter le plus possible d'avoir à le rencontrer. Sagittaire. L'ambiance changera entre vous et la Vierge. Elle exige de plus en plus souvent l'impossible. Il est temps de vous sortir de ses griffes. Capricorne. Un lion se permettra des choses qui dépasseront votre capacité de compréhension. Vous en serez déstabilisé, cela risque de durer. Verseau. Des accrochages sont à attendre avec le lion. Il ne voudra rien céder, persuadé d'être dans son bon droit. Et vous-même serez convaincu d'avoir raison. Poisson. Vous ne serez pas d'humeur à supporter ce natif du Cancer autour de vous. Il ne vous lâchera pas d'une semelle, vous aurez l'impression d'étouffer. C'était tout pour votre horoscope du jour. Excellente journée. Excellente journée à toi, Nafis Sayer. À 6h47, je vous propose la revue des titres. Une revue des titres que nous démarrons avec nos confrères du quotidien Le Soleil. Et cette information, le chef de l'État sur la réforme foncière, Macky Sall, qui parle dans les colonnes du Soleil. Je suis contre l'immatriculation des terres au nom des collectivités locales. Il parle aussi d'autres choses, notamment de l'autosuffisance en riz en 2017 et de l'université de Kaolack. Le contrat sera résilié. On reste toujours dans la une du Soleil avec cette imminence, avec cette information concernant le terrorisme, imminence d'attaque terroriste au Sénégal. Le ministre de l'Intérieur dément. Abdoulaye Daouda Diallo à lire à la une du Soleil. On poursuit cette revue des titres avec la Tribune. Les djihadistes annoncés à Dakar, le ministre de l'Intérieur calme le jeu et menace. Voilà, cela fait suite aux échos de cette information qu'on avait lue dans les colonnes, à la une du Soleil. On poursuit la une de la Tribune avec calcul politique. Mamour Cissé refuse le poste d'Ousmane Gom. Déjà hier, on parlait de la démission de l'Assemblée nationale d'Ousmane Gom. Peut-être une petite analyse de cette démission. Analyse, bon, je pense que peut-être, bon, c'est un peu mon point de vue. Hein. Je salue en tout cas le geste qu'il a posé. Parce que quand on est élu sous la bannière d'un parti, qu'on siège à l'Assemblée nationale, si on décide de migrer, je pense qu'on doit avoir aussi voilà, ce courage politique-là de démissionner et de rendre ce poste vacant au parti qui vous a permis d'entrer à l'hémicycle. Donc sur ce, je pense que Ousmane Ngom vient de poser un acte fort que tous les hommes politiques devraient suivre. Et Mamour Cissé aussi, je pense qu'il a décliné aussi l'offre. Hein, parce qu'il dit qu'actuellement, sur le plan politique, il n'a plus les mêmes objectifs que les libéraux. En tout cas, ils n'ont pas les mêmes points de vue sur pas mal de sujets. Lui aussi, il a préféré laisser ce poste-là vacant. Donc, c'est deux actes qu'ils ont posés et qui méritent d'être salués. Absolument, merci pour cette analyse, Aline Badara. On poursuit cette revue des titres avec la une de Grand Place. Dialogue politique, l'opposition fixe ses règles. Toujours à la une de Grand Place, la loi constitutionnelle votée. Macky Sall tourne la page et puis de nouvelles orientations sur le foncier, donc déclinées par le chef de l'État. On poursuit la revue des titres avec le quotidien.
Et donc la suite de la démission de l'Assemblée nationale, donc de son poste de député par Ousmane Ngom, Mamour Cissé décline la succession d'Ousmane Ngom. Au suivant, donc disent nos confrères, Aliou Sow et Lamine Keïta seraient dans la salle d'attente. Voilà des informations à lire à la une du quotidien. On termine cette revue des titres avec l'AS et cette vaste fraude sur les appels entrants. Plus de 4000 puces saisies par la police sénégalaise. Voilà, c'était la une des quotidiens. Je remercie de l'avoir suivi à 6h50. Je vous propose de passer au flash. Le flash évidemment, et il est le porte-étendard de l'actu à Kenkeliba. Il s'appelle René-Léon Fonseca. Bonjour. Bonjour Nafi. Tout d'abord, bonne fête. Merci. C'est aujourd'hui la fin du carême. Non, pas encore. Aujourd'hui c'est le vendredi saint. Saint, demain. Demain samedi, veille pascale, et puis dimanche. La résurrection du Christ ou Pâques, si vous voulez. La résurrection du Christ ou Pâques, évidemment tout un processus teinté d'une ferveur religieuse très importante, mais aussi, qui parle de ferveur religieuse, parle aussi de fête, parce que Dieu, c'est aussi la fête de la vie. La fête de la vie, tout à fait, la fête de la résurrection, Jésus qui ressuscite au 3e jour, après être persécuté par les Romains, oui, par les Juifs. Oui, Pâques, c'est la fête de la vie, comme vous l'avez dit. Alléluia. Et c'est parti pour ton journal, René. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale à la une de l'actualité. Ce matin, la séance solennelle de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. C'était hier, une cérémonie marquée par la remise du rapport sur le foncier, un document qui met l'accent sur l'état des lieux et les perspectives pour la modernisation de l'agriculture. Et c'est le chef de l'État qui a présidé cette séance solennelle. Vous l'entendrez tout à l'heure dans l'actualité. Également la célébration du vendredi saint. Aujourd'hui, le jour du Ngalar tant attendu est donc arrivé. On s'intéresse ce matin au sceau. Les chrétiens se les arrachent afin d'y mettre le précieux Ngalar à offrir aux proches. Au marché, un business très lucratif s'organise autour de ces ustensiles. Et les prix varient entre 350 à 700 francs CFA. Reportage à suivre tout à l'heure. Et puis en football, les Lions ont effectué hier leur 6e galop d'entraînement, mais cette fois-ci sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Une séance sans Lamine Sané blessé. Il est forfait pour le match de ce samedi. Les supporters, quant à eux, vous allez les voir, ont répondu présent comme à l'accoutumée. Voilà pour le menu de ce vendredi matin, mesdames et messieurs. Restez avec nous, le développement de tout cela, ce sera dans quelques minutes. À tout à l'heure. Mais sans le Ngalar, Nafi. Ça sera sans le Ngalar, pourquoi? On jeûne aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde va jeûner. René jeûne, mais nous on va. René jeûne, mais nous on va donc on va anticiper, d'accord? Parce qu'on va déguster, le Ngalar. Ça sera vraiment l'un des temps forts de ce magazine à suivre absolument, comme vous devez suivre, s'il vous plaît, la chronique Cultures Urbaines. C'est avec Moustapha et c'est tout de suite. Le temps que Moustapha rejoigne ce plateau, il nous a rejoint lui sur le plateau. Il s'agit de Monsieur Ibrahima Mbaye Sopé, que personne ne présente plus, comédien et metteur en scène. Bonjour Monsieur Mbaye. Bonjour Nafisa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. Alors comédien excellent, metteur en scène émérite, aujourd'hui vous nous parlerez donc de ces métiers du théâtre, parce que déjà on est presque à la journée mondiale, le 27 mars. Tout à fait, ce sera le dimanche, Inch'Allah. Pendant que certains vont manger leur Ngalar, nous on sera concentrés avec le théâtre. Absolument. Merci, ça sera tout à l'heure le temps pour nous de décortiquer une danse, mais surtout de l'essayer. Moustapha va essayer avec moi. Bonjour Moustapha. On est vendredi. On est vendredi? Mais c'est pas grave, la prière c'est à 14h, non? C'est à 14h, donc la salutation. Ah oui. Pour les vendredis. C'est comme ça. Oui. Ah bah, je suis branchée là maintenant. Bon, je vais m'habituer. Et là, on entre de plein pied. D'ailleurs, dans le hip-hop, mais surtout, on va faire une danse, le krump. Oui, toujours dans les cultures urbaines. Quand on parle de culture urbaine, on parle de hip-hop. Et parmi les piliers du hip-hop, on a par exemple le breakdance. Au niveau du breakdance, on a ce qu'on appelle le krump. Le krump, c'est une danse qui a été créée au début des années 90 aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles. Donc, au moment où à Los Angeles c'était assez chaud, avec la guerre des gangs, donc avec la drogue, la violence. Donc, il y a un Américain du nom de
de Top Johnson qui a eu à créer cette danse, c'est-à-dire qui a permis aux Américains, aux jeunes Américains d'extérioriser ce qu'ils avaient. Donc c'est une danse qui semble être très violente, mais bon, c'est juste une expression. Donc ce sont des jeunes qui dégagent leurs émotions à travers cette danse. Donc on appelle le krump qu'on va suivre sur ces images. Le krump, une danse, et tout à l'heure nos invités nous parlaient justement de le krump, c'est comme ça oui, voilà. Et donc on se parlait tout à l'heure en se disant, oui, c'était une forme de catharsis, parce que ça permettait justement de libérer des émotions négatives pour en prendre des positives. Oui, c'est une danse expressive. Donc, oui. Comme je l'ai dit en amont, donc ces jeunes Américains, là, c'est Roots Empire. Il faut noter que c'est un groupe qui est ici basé à Dakar. Donc ils essaient d'extérioriser ce qu'ils ont à leur sein, c'est-à-dire que leurs expressions, c'est-à-dire ce sont leurs émotions qu'ils sortent, voilà. Oui, c'est pas plus mal, en tout cas c'est une belle danse, moi je trouve que c'est une belle danse, même si c'est physique par ailleurs. Très physique, donc c'est pour cela que je disais que c'est une danse qui semblait être très violente, mais quand on décortique c'est-à-dire cette danse étymologiquement, on sent que voilà que c'est normal, c'est une thérapie. C'est normal que ces jeunes puissent danser ainsi. Et d'ailleurs, on va faire aussi un focus maintenant sur un clip. C'est hip-hop, c'est un clip hip-hop et c'est de Djalikunda. Hip-hop Djalikunda. Donc hip-hop Djalikunda, c'est juste pour faire focus à nos parents du Sud. Parce que quand on parle de hip-hop, souvent on parle que de Dakar, malgré qu'actuellement, par exemple, il y a Kaolack, il y a Diourbel, il y a Saint-Louis aussi qui s'affirme, mais il y a Ziguinchor aussi. Bon, ce qui m'a marqué sur hip-hop Djalikunda, donc c'est par rapport à cette forme d'expression qu'ont ces jeunes. C'est-à-dire que là, on sent que c'est une musique casamançaise avec la langue de la région, donc ce qui est très important parce que back in the roots, donc on doit juste puiser ce qu'on a. Donc pour pouvoir, il ne faut pas toujours imiter les Européens ou bien les Américains. Donc nous, on a nos ressources, on a notre culture, donc on peut y puiser. Donc on va suivre ce clip qui s'appelle Hip Hop Djalikunda.
wakati atorata dunia. Dolba fola, sabaye kono lelo. Dolba fola, sabaye tungo lelo. Dolba fola, sabaye kono lelo. Dolba fola, sabaye tungo lelo. Konon tambi tambe bitono. Dariki jama filta tibo kono. Mune ya sabu jalike ba jama fata. Apele biti logu oje pola nyama. Hey, duale jabita jalikuna. Mini amba sabaye kono lelo. Mini amba tunga malambelo. Lambelo na. Mini amba sabaye kono lelo. Avec Hip Hop Jalikunda qui nous viennent, donc les membres du groupe qui nous viennent de la Casamance. De la Casamance, de Ziguinchor. De Ziguinchor avec cette belle langue. Vous avez vu sur son t-shirt, oui. On a mis From Zig. Oui, From Zig, et puis en arrière-plan, on voit aussi Aline Sewé. Diata, le qui bateau. me rappelle des souvenirs. Des souvenirs, notre voyage à Ziguinchor, on en redemande. Oui, notre gym matinal. D'ailleurs, parlons du gym matinal, c'est un morceau très dansant et tout à l'heure j'avais envie de dire aussi que finalement on pouvait danser dès le réveil parce que la danse aussi c'est du sport, n'est-ce pas Ibrahim Mbaye? Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il finalement, surtout aujourd'hui les thèmes, les sujets de la culture urbaine, d'abord la danse et puis après on a même continué avec la danse parce qu'avec le clip Miamba on a aussi beaucoup dansé, dans le théâtre aussi la danse a un grand rôle à jouer, ou joue un grand rôle. Vous savez Nafissatou, moi je pense que l'art d'une manière générale, autant elle est mentale, elle est psychologique, elle est aussi physique. Aujourd'hui, on est tout le temps contre un esprit sain dans un corps sain. Mais le théâtre, quand même, pour le faire, bon, faut pas se laisser comme Sopé aujourd'hui qui commence à c'est vrai. Mais d'abord, physiquement, oui. Il faut être prêt. Il y a en matière de théâtre quelque chose qu'on appelle expression corporelle. C'est pour permettre au comédien non seulement de garder sa ligne, mais de pouvoir, à travers son physique, exprimer beaucoup de choses. Cela ne dépend pas simplement du physique, mais ça dépend de... Voilà, justement. Aussi, donc le sport en matière d'art, d'une manière générale, c'est extrêmement important. Tout à fait. C'est presque les 40%, quoi, si je peux m'exprimer. Monsieur Alpha Amadouci, un mot peut-être sur ces thèmes avant de passer à autre chose. Oui, mais ça c'est très profond. Tout art en général participe de deux dialectiques. Refoulement, défoulement. Vous avez vu ce qu'il a dit tout à l'heure. Parce que je me défoule avec violence, je parle avec un équilibre social. La fonction de l'art, c'est un peu ça, elle est thérapeutique, le mot, c'est ça, elle est cathartique, elle est thérapeutique. Donc en dansant violemment, on s'interdit d'être violent. Donc il y a une sublimation. Et l'art, par ce biais, assure l'équilibre parce que dans la société, il y a trop d'interdits. Maintenant, pour assumer à bras le corps ces interdits et rester normal, comme on dit, il faut le défoulement. Donc qui se défoule bien, refoule bien. Et équilibré. C'est ça l'équilibre. Merci beaucoup, Monsieur Alpha Amadouci. D'ailleurs, on va rester avec vous à 7h04. C'est la chronique invitée qui s'invite, c'est dans votre magazine. Alpha Amadouci qui nous a fait l'amitié de venir ce matin nous parler des préparatifs du premier anniversaire du premier festival mondial des arts nègres. Aline Badara Kane que j'appelle à me rejoindre sur ce plateau. On va beaucoup parler de culture, je vous l'avais dit, et aussi en parlant de cette commémoration, on va revenir évidemment sur le festival mondial des arts nègres. Aline Badara. Et voilà, un grand festival qui a eu lieu en 1966 et qui a vraiment marqué les premières années d'indépendance de la jeune république d'alors, qu'est le Sénégal. Donc aujourd'hui, 50 ans après, vous avez décidé donc de commémorer ce grand événement culturel. Pourquoi ce choix, 50 ans après? 50 ans, c'est over deux générations. 50 ans, c'est une période qui s'est écoulée après nos indépendances. Vous l'avez dit. Une effervescence extraordinaire qui dépasse nos frontières. Parce qu'il faut rappeler que c'était 34 pays qui étaient là au Sénégal. Un petit pays.
mais qui avait deux atouts majeurs. Sa position géographique, mais aussi qui a bénéficié, il faut le dire, de l'aura de Senghor et de l'initiative d'un homme d'action et de pensée, Alioune Diop, de la SAC. Et évidemment le Sénégal. La Société africaine de culture. Devenue aujourd'hui la Communauté africaine de culture, oui. dont je préside la section sénégalaise. Oui. Donc si le Sénégal aujourd'hui, en tant que petit pays, qui n'avait même pas de pétrole à l'époque, a cette renommée mondiale, quelque part, le festival a joué un rôle important. Et les Ibrahim et autres sont les héritiers de ce mouvement extraordinaire qui continue à, quelque part, à baisser notre imaginaire. Parce que chacun se rappelle, le festival mondial des années, même les plus jeunes, par les chansons, par les coiffures. Donc on a pensé que 50 ans après, un bilan s'impose. Qui dit bilan, dit perspective. Il y avait des recommandations, des résolutions, des engagements. 50 ans après, quel bilan en faire? Nous avons pensé modestement contribuer à ce débat en initiant un projet que nous ouvrons à tout le monde. C'est clair que c'est un festival qui, en tout cas, l'héritage intéresse toutes les générations de ces pays. Je peux déjà citer Ibrahim Mbaye, qui sont certainement concernés quand on parle encore de cette formidable prestation de feu Douta Seck, la tragédie du roi Christophe, ce chef-d'œuvre-là de Aimé Césaire, voilà, et tant d'autres prestations qui ont marqué les esprits en 1966. Mais entre-temps, il y a eu un autre festival organisé par le président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qui différencie ce premier festival-là du tout dernier qui a été organisé au Sénégal? Pourquoi vous avez décidé de mettre l'accent, le focus sur le premier festival et non sur le dernier? Qu'est-ce qui l'explique? Le premier est un bébé, est un enfant qui apprend à marcher. Le premier a 50 ans et est la mère de 2010. Mais avant 2010, il y a eu 77 au Nigeria. Mais mieux, au sortir de 1966, en avril, entre autres recommandations, il s'est décidé de faire tous les 2 ans un festival mondial des arts nègres. Il y a eu un grand débat, voire un grand conflit. Parce qu'à l'époque, il y avait un débat de ligne. Quand on est allé au Nigeria, les Nigériens ont dit « Festival is business ». C'est des affaires quoi. Alors que le Sénégal tenait un pas une image de la culture. Il y a eu des dissensions. Il y a eu Alger. Vous pouvez ne pas connaître Alger, mais rappelez-vous d'une chose, le succès de Bébé Jazz National. Regarde sur le passé, il y avait la médaille d'argent. Pourquoi à Alger? Parce que les Algériens ont dit, puisqu'on est indépendant, histoire de nègre s'est dépassée. Pas un festival nègre, mais panafricain. Donc il y a eu débat avec la guerre froide, les luttes de ligne, ça pose un grand problème. Maintenant en 2010, Abdoulaye Wade a voulu effectivement refaire le projet en remettant en chantier le festival. Donc on a dit que tous ces festivals que j'ai bien énumérés découlent d'une manifestation première. Donc puisque c'est la première manifestation, il faut en faire le bilan, voire les ratés, parce que les ratés c'est que l'agenda donné n'a pas été respecté. Pourquoi? C'est des questionnements. Parce qu'aujourd'hui nous il y a un recul qu'on a opéré. On n'est plus autant de conflits, guerre froide. Non, on a dit lucidement, nous qui avons aujourd'hui 50 ans avec nos aînés, on peut essayer d'apprécier, de regarder et de voir entre les engagements de l'époque et ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui a été réalisé. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé entre-temps, 50 ans après, qu'est-ce qui a été réalisé? Quels sont les fruits de ce festival-là? Je ne voudrais pas faire le colloque ou le festival ici déjà, mais quand on dit Sorano déjà, ça vient de là. Quand on dit la manufacture de Thiès, ça vient de là. Quand on dit une tradition culturelle, où on essaie d'être soi-même, vous verrez que le festival a été popularisé grâce à des grands chanteurs que nous avons invités d'ailleurs, ce sont vivants, les vivants. Mais surtout c'est un esprit où on se dit maintenant, par-delà notre indépendance à nous, il faut être africain, c'est-à-dire ancré dans nos cultures et pas faire comme les autres, mais s'inspirer des autres. Et c'est un peu le rêve de Senghor, mais pas seulement Senghor, d'un homme politique éminent, Aimé Césaire. Et qui, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, au sortir de ce grand mois de théâtre, a pris les mains de Douta Seck et lui a dit c'est vous le roi Christophe. Parce qu'il avait incarné de manière extraordinaire. Ça aussi, c'est un héritage, c'est des modèles. Parce que pour qu'on nous connaisse, il faut des médiums. Le théâtre, le cinéma, la danse en font absolument partie. Ok, donc on a eu plus d'acquis avec ce premier festival mondial des arts nègres organisé au Sénégal que le dernier. Comparé au dernier, donc il y a eu plus d'acquis lors de ce premier festival. Si le premier festival, c'est 15 000 invités. Le premier festival, c'est des sommités. Haïlé Sélassié, André Marlot, Aimé Césaire, Alioune Diop, et j'en passe. Je dis c'est 34 pays. Le festival d'Abdoulaye Wade, beaucoup d'argent, beaucoup de bruit. Mais jusqu'à présent, les retombées, à la limite, on en a honte à faire d'argent
de business. Est-ce qu'on a fait le point? Il faut faire le bilan. Mais je crois donc par rapport à la qualité, par rapport à l'envergure, par rapport à l'impact imaginaire à nous, c'est sans commune mesure. Okay. Et c'est à l'échelle universelle, je dis bien. Okay. Quand on parle du Festival mondial des arts nègres, ça concerne, ça touche tout un continent. Hein. Malheureusement, l'organisation n'est pas régulière. Ça dépend juste du bon vouloir d'un État. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi vous que vous vous battiez, vous acteurs culturels, en tout cas panafricains, pour que l'Union africaine, par exemple, puisse porter l'organisation d'un tel événement? Oui, déjà, la critique a été faite ici, c'est que même au niveau du Sénégal, comme on dit en Roumanie, personne n'avait bougé pour fêter les 50 ans. Même nous, on y va avec les moyens de bord, à forcer à l'échelle africaine. En fait, votre remarque est pertinente, parce qu'au-delà du festival, c'est qu'on ne se prend pas en charge. Prenons le cas de l'Europe, on a beau la critiquer, mais elle fait des efforts, il y a l'Union européenne. Nous, on recule. On a l'Union africaine. Oui, justement, on recule dans la mesure où c'est un carcan qui n'a pas de réalisation concrète. Et vous pensez que la culture peut être un puissant levier pour peut-être davantage pousser, booster les politiques? Elle ne peut pas être, elle doit être. Oui. Et prenez les engagements dont j'ai parlé. L'enthousiasme, l'effervescence dans la culture et de la culture, c'est de dire qu'on va tout faire pour que par la culture, on assure notre reconnaissance. Mais prenez un exemple. Si on est connu au Sénégal, c'est pourquoi? Vous avez parlé de Youssou Ndour, de Baba Mal, de Kaldou Kassé. Quand ils vont, c'est-à-dire, ils permettent à monde dans le monde, quelle est la facette propre aux Sénégalais? Je prends le port vestimentaire. Aujourd'hui, quand nous habillons, quand on sort, a priori, il y a une identité. On vient vers nous. Pourquoi? Parce qu'on est nous. Et étant bien nous, on va vers les autres sans craindre, sans peur, parce que vraiment, on est nous. Et être nous, c'est s'ancrer dans sa culture. Mais quelle est la place des Afro-Américains dans ce festival? Parce que là, quand on voit le titre Festival mondial des arts nègres, alors qu'aux États-Unis, rien que le mot nègre peut te valoir une balle. Oui, j'ai évoqué tout le débat sémantique autour du mot nègre. Je dis, ça pose des problèmes à l'époque. C'est pourquoi d'ailleurs on a dit oui, festival panafricain. Mais la diaspora est partie prenante. Parce que le grand mouvement de la négritude, par la Senghor, a bénéficié de l'appui de Léon Cotan-Damas, de Aimé Césaire. Et on peut même remonter beaucoup plus loin avec Batouala de René Maran. Absolument, qui a écrit le premier roman noir. Absolument. Donc c'est pour dire que si, en fait, le lieu, c'est Dakar, c'est l'Afrique, mais c'est la diaspora. Maintenant, je dis, il faut qu'on aille au-delà du débat sémantique. Nègre, voir ce que nous sommes. Et pour être ce que nous sommes, pour le comprendre, il faut que d'autres viennent vers nous. Quand je dis, ce n'est pas seulement la diaspora, mais c'est aussi les Blancs, tout le monde qui aujourd'hui pense l'universel en partant de valeurs que nous avons en partage. J'insiste, madame, parce qu'en général, quand on dit teranga, on croit que Sénégal. Teranga, c'est universel. Ok, alors après la commémoration de ce cinquantenaire-là, allez-vous vous battre pour qu'il y ait véritablement une organisation régulière qui se tienne à date échue? Je ne peux pas présager ce qui sera dit, mais j'ai l'espoir qu'au sortir de ces manifestations, que nous apprendrons à oublier nos égos, nos petites personnes, pour être dans de grands projets. C'est ça que je disais à Ibrahima. Il faut qu'on apprenne à partager. La culture, c'est le militantisme. La culture, c'est le sens de l'autre. La culture, c'est sans ce quoi nous, on n'est pas. Donc vous avez raison, il faudrait bien qu'on envisage de grands projets. Espérons que, vous l'avez dit tout à l'heure, dans nos grands projets, y compris le plan sénégalais pour l'émergence, souvent le plan de Oméga de VAD, le grand oublié, c'est la culture. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, je rappelle que nous recevons M. Alpha Amadouci, vous êtes le président de la communauté africaine de culture. Cette communauté africaine de culture-là, est-ce que déjà vous pouvez nous parler de ses prérogatives et aussi de ses objectifs et pourquoi vous l'avez mis sur pied? Voilà, j'ai rappelé, vous m'avez aidé à le faire d'ailleurs, qu'en réalité, la communauté africaine de culture est une héritière, la SAC, Société africaine de culture, qu'Anne Diop a créée entre les deux congrès, 59 et 56. On a dit qu'il faut bien qu'une association prenne en charge ces manifestations. Donc, tous les congrès, tous les grands événements culturels organisés par la diaspora et par l'Afrique ont été initiés par Alioune Diop, dirigeant de la SAC. Mais en 2004, on s'est dit, il y a eu les indépendances. Et les Cheikh Amidou Kane, Amadou Mokhtar Mbow, Mamoussé Diagne, Abdoulaye Bathily, Père Dambo, Abdou Ali Dien, et j'en oublie, Fadel Dia, dont on parle tout à l'heure, on dit il faut effectivement qu'on essaie de voir
par rapport aux mutations qui sont opérées, pour renouveler notre structure. On l'a appelé CAC, Communauté africaine de culture. D'accord. Dont le président à l'échelle internationale est Wole Soyinka. C'est très révélateur. Un éminent écrivain aussi. Non seulement éminent écrivain. Et homme politique, bien sûr. Mieux, contradicteur même de Senghor, à l'époque. On pourrait revenir sur à d'autres occasions. Donc, tout ce monde a fondé la section sénégalaise, avec Assane Seck, qui a été le premier ministre. Et la retombée dont à propos de laquelle vous posez la question, c'est le Sénégal a été, je crois, le premier pays africain à avoir un ministère de la culture. À la même période, De Gaulle avait compris que par la culture, la France pourrait œuvrer à son propre rayonnement. Évidemment, étant des cousins des Français, les Sénégalais ont, à travers le ministre de la Culture, amené Assane Seck à diriger ce département, comme retombée. Donc, en 2004, on a créé la CAC-SEN. Le premier président, c'était Feu Assane Seck, et moi, j'ai hérité de la présidence un an avant qu'il ne décède. Voilà, c'est de communauté africaine de culture. Peut-être une dernière question. En tout cas, ce regard dans le rétroviseur nous permet carrément de nous rendre compte qu'à ce niveau, sur le plan culturel, en tout cas, on a un peu régressé. Hein, parce que quand vous dites qu'on a été l'un des premiers pays à avoir un ministère de la culture, aujourd'hui, la culture n'a même pas 1% du budget national. Quel est le sentiment qui vous anime? Pourquoi ce recul, là où d'autres avancent? Un recul à relativiser. À relativiser. Oui, parce que peut-être l'État a moins pris en charge. Quand je parle de recul, c'est l'implication un peu du politique. Du politique, voilà. Parce que justement, Senghor était un homme éminemment culturel et politique. Et je rappelle une chose qui me semble importante, même pour le vécu politique des Sénégalais. Je vous renvoie à une image. Tous les grands dirigeants africains, tous, hein, ils avaient une double casquette. Homme politique, homme de culture. Vous verrez rarement un ministre, un président africain des années 60 qui n'a pas écrit un livre ou des articles. Et c'était aussi le contexte qui le justifiait aussi. Tout à fait. Je renvoie au contexte. Oui. Aujourd'hui, donc Senghor a une fibre culturelle. Mais ici, nos hommes culturels en parlent, mais avec moins de conviction. Maintenant, ce que je dis relativement, parce que justement, en 1980, voire la fin des années 80, avec les politiques d'ajustement structurel, quand l'État s'est retiré du secteur de la culture, on a eu droit à un événement extraordinaire. Ibrahim pourrait en parler. L'État, en se désengageant, par effet positif, a permis le déclenchement d'initiatives privées. Le théâtre, le cinéma, parce que justement, Sémène disait, il y a un paradoxe, Sémène Ousmane, il disait que autant on demande à l'État d'être présent, mais autant l'État tue la créativité. Parce que moi, quand Macky Sall me finance, mais que je le veuille ou non, en étant critique, je serai un peu dérangé par le regard de l'autre, de mon bailleur de fonds, justement. Vous ne serez plus libre dans votre création. Très bien, c'est-à-dire, quelque part, autant l'État doit nous soutenir, autant on doit être regardant pour montrer qu'on est là ni pour Abdoulaye ni pour Macky Sall, mais pour la culture. Cette dialectique, il est difficile à assumer, mais il faut le faire quand même. Mais je pense que c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ça. C'est qu'aussi, à un moment donné, avec la dévaluation du franc CFA, avec le président, ça a été quand même un tournant aussi vraiment important par rapport à la culture, au développement de la culture. Les gens sont beaucoup plus intéressés à autre chose qu'à la culture. Et c'est là où les gens ont tout le temps pris la culture comme étant le parent pauvre, en fait. Et j'ai eu l'occasion de dire au président de la République une fois que c'est comme si la culture, le ministère de la Culture, c'est un tremplin. Les gens, ils viennent juste pour passer à autre chose. Alors que la culture, le président Senghor le disait, c'est au début et à la fin de tout développement. Et ce qu'il faut peut-être pour justement quitter, c'est que moi je pense que le président Léopold Sédar Senghor, c'était un culturel. Et je n'ai rien contre le président Abdoulaye Wade qui est venu et qui a pensé plutôt à un truc paradoxal. On crée par exemple l'aéroport Léopold Sédar Senghor, tu crées l'aéroport Blaise Diagne, tu fais un festival des nationales des arts, etc. Moi je fais le Festman. En fait, ça ne partait pas de base déjà concrète, intérieure. On sent que c'est le culturel qu'il faisait. Mais c'était quelqu'un qui disait non, moi aussi je me dois de léguer à mon peuple quelque chose. Et je pense que c'est pourquoi les deux dimensions ne sont pas pareilines avec le premier festival. Alors peut-être une dernière question, sinon évidemment dans la deuxième partie, lorsqu'on aura fini aussi de nous entretenir avec Ibrahima Mbaye Sopé, il y aura une tranche qui s'appelle les rencontres de Kenkiliba qui vous permettra en tant qu'acteurs culturels tous les deux de pouvoir commercer sur la thématique de votre choix. Aline Badara, peut-être une dernière question. Une dernière question, c'est toujours dans le cadre de ce festival mondial des arts nègres. Est-ce qu'il y a actuellement un pays africain qui s'est porté candidat pour l'organisation du prochain festival?
Pas à ma connaissance, parce qu'il y a eu un gap à partir du Nigeria. Abdoulaye Wade a voulu sauver un peu en se proposant de faire son festival, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. D'accord. On y reviendra tout à l'heure à 7h21. Je vous propose une pause musicale et puis retour sur le plateau. Life is hard, believe in yourself, never give up, never give up, never give up. Bumunati bangatao, bisoni nyo bangarao. Like a fit bird now, we on and out, moon go. Help purple for way, Louis lower now way. Jimal purple roses, say kana munaule. Pulmusakati. Budagul dik di nga aga Pagka mo yaga Bo ane patalinga dag neka daga Palagi chila jok Tenga tega chiyon Kachi budagul dik Budug chila bo Dara kayo reksoti Japu mo'y dak na jati Gum sa bar, never gum sa bar, Lokarulula ka peku, Japu, ibul mo sa bayi. Gum sa bar, naga gum sa bar. Kala chindi gula chuge avant mu yega chipapa. Jugal na fight, ay subung mana baka. Pag-attack, stop niya sa menjadi nyam. La dono taliban, do musta dono serinyam. Dicusuk niya sa gede fari daram. Ulan niya, dapla masayaram. Banga judola yala kesa wasa kaka saja. Kamu ada mamu nulu ko khay. Nyampe tangi kena si buraga sa peke wujud. Taka piliga bulfale kulabay. Jugal wutu sa papu. Nana chilana buya kasi sa mboku. Baki niya nga bokal wenu. Life is hard, believe in yourself and never give up. Shout out to you like Sati. Japu mo'y dak na jati. Gum sa bar, never gum sa bar, never gum sa bar. Lokarulula ka peku, Japu tibul mo sa bayi. Gum sa bar, never gum sa bar, never gum sa bar, never gum sa bar. Weesu naa jamonoy jéem léegi damay lamba de weesu gëmm di dem ciblé samay kàmb teg xool fi nga ñi seen yàgg dox nga mëkki deg oom sukk si game jaamu music doon ku lëj joma felal rongoñ léegi dañuy ubbéj nga ma fecc nga ma li xewoon démb na fi géej respect ñi lay joxoñ di roy ci yow kalaama tëg sa borp yi ngay baram jugal jéngu te nga xipin xëj Dara këyu rek sotti jàpp mooy na joti Believe in yourself, never give up, never give up. Voilà, c'était King Kangam sur King Keliba, 7h24, c'était la pause musicale, on espère que vous avez aimé. Tout de suite, c'est l'heure du journal. Les titres de cette édition, séance solennelle de l'Académie des sciences. La cérémonie a été marquée par la remise du rapport sur le foncier. Et puis à suivre aussi dans ce journal, la célébration du Vendredi Saint et jour de Ngala et focus sur les sceaux où justement on met le Ngala. René nous explique tout ça dans son journal. Tout à fait, Nafi, mesdames et messieurs, merci et bienvenue. Bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. On parle d'abord de la séance solennelle de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. C'était hier une cérémonie à l'image marquée, je vous le disais, par la remise du rapport sur le foncier, un document qui met l'accent sur l'état des lieux, les perspectives pour la modernisation de l'agriculture. Le président de la République qui a présidé cette séance solennelle recommande d'ores et déjà la prudence. Dans ce cadre, il dit s'opposer à l'immatriculation des terres au nom des collectivités locales. Je vous propose de l'écouter au micro de Oumar Nying. J'ai institué une commission nationale de réforme foncière dirigée par le professeur Moustapha Souran, ici présent,
Et j'ai également pris l'option de faire de l'agriculture le moteur de la croissance nationale à travers, entre autres, la promotion d'un entrepreneuriat agricole et rural basé sur une synergie intelligente entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale à travers la mise en place de fermes génératrices d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Bien entendu, la réalisation de cette ambition repose sur notre capacité à bâtir une politique foncière adaptée à nos réalités économiques et sociales. Il s'agit d'attirer des investissements massifs en vue d'une utilisation efficiente des terres en tenant compte des intérêts du pays et des intérêts des exploitations familiales. Toute la difficulté, c'est de trouver l'équilibre. Et voilà où se situe la problématique et les enjeux de la réforme foncière. Voilà, pour cette réaction du chef de l'État, c'était à l'occasion de la séance solennelle de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal. Dans l'actualité également, la célébration du Vendredi Saint. Aujourd'hui, le jour du Ngalar tant attendu est donc arrivé, je vous le disais tout à l'heure. On s'intéresse ce matin aux sceaux. Les chrétiens se les arrachent afin d'y mettre le précieux Ngalar à offrir aux proches. Au marché, un business très lucratif s'organise autour de ces ustensiles. Les prix varient entre 350 francs CFA et 700 francs. Un saut à la rue Abdou Karim Bourgi en plein centre-ville a permis à notre reporter Ibrahim Mandong de faire le constat. Voici son reportage. Une circulation carrément au ralenti. Rue Abdou Karim Bourgi. Ici au plateau, difficile de se frayer un chemin. Dans les magasins, c'est le grand rush. Les visiteurs sont pour l'essentiel à la recherche de ces ustensiles en plastique, de petits seaux pour le Ngalar. C'est pour le partage entre la population sénégalaise, parce qu'entre les musulmans et les chrétiens, c'est du pareil même, il n'y a jamais d'animosité entre ces deux communautés religieuses. J'ai déjà acheté des seaux, c'est pour le partage entre mes amis Baol-Baol. Ici, on y trouve aussi d'autres types de récipients et de différentes formes. Suffisant pour dire qu'il existe une large gamme de choix. Il y a différents types de modèles, tout dépend du client. Il y a des importés comme des produits locaux. Les récipients varient aussi. Il y a des seaux d'1 litre, de 2 litres ou de 3 litres, etc. Et pour les fêtes de Pâques, Mam Ibrahim est obligé de renouveler son stock. De quoi satisfaire sa clientèle avec des prix variés. Souvent, c'est vrai que les prix varient selon l'origine des produits, mais il n'y a pas une grande différence. C'est une période aussi propice pour les revendeurs. Ils en profitent pour faire de bonnes affaires. Moi, je suis un revendeur et j'y trouve mon compte. Ça marche bien. Alhamdulillah. Local ou importé, à chacun son choix et en fonction de sa bourse pour passer une bonne fête de la résurrection du Christ, tout en partageant avec leurs frères musulmans du bon Ngalar. À consommer donc avec modération. En plus bref, on parle de cet accident survenu sur la route de Ouakam, une collision entre un camion transportant du sable et un bus Ndiaga, un problème de frein lourd de conséquences. Le bilan est de 1 mort et 13 blessés. Chaque année au Sénégal, on dénombre plus de 500 accidents et cette route de Ouakam en enregistre un nombre important. Et puis, en football, les Lions ont effectué hier leur 6e galop d'entraînement, mais cette fois-ci sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Une séance sans Lamine Sané blessé. Il est forfait donc pour le match de ce samedi. Les supporters, vous allez le voir, ont répondu présent. On voit tout cela avec Ibrahim Mboup. Il souffle un vent de fraîcheur dans la tanière des Lions. Une séance programmée plus tôt que d'habitude vers 15h30. Ça et là, des apartés entre le coach et quelques joueurs, discussions